Et bienvenue dans cette première vidéo de 2025 sur la chaîne. Alors tout d'abord, une excellente nouvelle année à toi, qu'elle t'apporte plein de plaisir, plein de bonheur, qu'elle t'apporte plein de bonnes choses, la santé, enfin plein de beaux projets. Et puis aussi un peu désolé pour ces 3 semaines d'absence. Mais voilà, j'ai passé un peu des fêtes de fin d'année un peu tristounettes. Mais bon, voilà, je suis reparti du bon pied pour cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'un bilan de l'année 2024 pour la chaîne et des éventuels projets pour la nouvelle année, l'année 2025. Donc, j'imagine que tu es prêt. Donc, on y va. Allez, let's go! Alors, d'abord, je vais te faire un petit bilan rapide, un bilan chiffré de la chaîne pour l'année 2024. Et ça commence par le nombre d'abonnés, puisque cette année, enfin l'année dernière, en 2024, la chaîne a gagné exactement 2031 abonnés. Alors, par rapport aux années précédentes, c'est à peu près dans la même lignée. En 2023, j'en avais gagné 2109. 2311 en 2022, c'était Compostelle, et puis que 28, bien sûr, la première année en 2021. Ensuite, en ce qui concerne le nombre de vues sur la chaîne, c'est-à-dire toutes les vues comptabilisées sur toutes les vidéos de 2024, il y en a eu 461 000. Donc je ne vais pas faire à chaque fois le détail, mais je te mets en incrustation un comparatif par rapport aux années précédentes. Et là, comme tu peux voir par rapport au nombre de vues, eh bien c'est pas mal en baisse de 30% par rapport à 2023, mais c'est un peu mieux que 2022, donc voilà quoi. Et puis il y a aussi le nombre de vidéos qui ont été publiées sur la chaîne. Alors en 2024, il y en a eu exactement 144 contre 270 en 2023. Bon, en 2023, il y avait eu la Via Francigena qui avait duré presque 6 mois avec une vidéo tous les jours. Donc forcément, ça fait monter le nombre de vidéos. Et puis 189 en 2022, là c'est pareil, il y avait Compostelle qui avait duré 3 mois à peu près. Mais je vois que le nombre de vidéos est en baisse alors que je publie une vidéo tous les vendredis. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais voilà. Et puis bien sûr en 2021, il n'y avait eu que 16 vidéos de sortie sur la chaîne. Ensuite, je vais passer rapidement sur les autres chiffres, c'est-à-dire le nombre d'heures que vous avez passé tous sur les vidéos en 2024. C'est 51 000 heures de visionnage sur mes vidéos. Alors, la proportion d'hommes et de femmes, eh bien, vous êtes 74,4% d'hommes et 25,6% de femmes sur la chaîne en 2024. Et puis ensuite, le pays de provenance, bien sûr, en grosse majorité, c'est la France. La France en 2024, suivie de la Belgique, du Canada, de la Suisse et de l'Espagne. Et puis, concernant les personnes qui regardent mes vidéos, eh bien, il y en a encore une grosse majorité, une bonne majorité, qui ne sont pas abonnés à la chaîne quand ils regardent les vidéos. Et en 2024, cette proportion était de 55,3% de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne qui regardent les vidéos, contre 44,7% qui sont abonnés. Ensuite, la question que tout le monde se pose en général sur YouTube, c'est savoir combien j'ai gagné en 2024. Et ma seule source de revenus, bien sûr, c'est les publicités qui sont incrustées dans les vidéos, puisque je n'ai pas d'autre source de revenus. Je n'ai pas de marque qui me sponsorise ou quoi que ce soit. Donc en 2024, j'ai touché exactement 2046,49 €. La grosse proportion, ça a été pendant le voyage au Japon, pendant les 3 mois. Et par rapport aux années précédentes, c'est en baisse aussi également, puisqu'en 2023, j'avais gagné 2252,80 € et 1018 € en 2022.
Alors, il y a bien sûr les vidéos de 2024 qui ont fait le plus d'audience, le plus de vues. Et pour l'année 2024, donc la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est les 8 terreurs de débutants en randonnée qui a fait 28 979 vues, suivi des 7 erreurs de débutants en bivouac, 19 000, le test du drone, de mon drone, le kit complet ultra léger. Alors cette vidéo, elle date de 2022 et elle est toujours d'actualité, car c'était mon sac avant de partir à Compostelle, 13 000 vues. Le film Vers Compostelle et au-delà, pareil, qui date de 2022, qui fait encore presque 10 000 vues. Et puis après, différentes vidéos, comme tu peux le voir. Et pour cette année, ben, la vidéo du Japon, qui a fait le plus de vues, c'était le jour 16 à 18, qui a fait 1700 vues. Et si on fait un total depuis la création de la chaîne, les statistiques principales, eh bien, il y a eu un peu plus de 1 500 000 vues sur la chaîne. Il y a eu 180 000 heures de visionnage, 5 318 euros et 20 centimes de générés depuis que la chaîne est monétisée en 2022. Il y a eu 621 vidéos depuis la création de la chaîne. Et en fait, si on calcule par rapport au nombre de jours, donc sur 3 ans, on va dire, à peu près, eh bien, ça fait en moyenne une vidéo tous les 2 jours. Donc c'est quand même assez dingue. Depuis la création de la chaîne, en gros, c'est en moyenne, c'est comme s'il y avait une vidéo tous les 2 jours de publier. Donc, doit être une des rares chaînes sur YouTube quand même à avoir ce quota de régularité, une vidéo tous les 2 jours. C'est dingue, tout simplement. Et il y a aussi les vidéos depuis la création de la chaîne qui ont le plus marché. Et c'est le fameux sac, mon sac à dos pour partir sur les chemins de Compostelle en 2022. C'était le kit complet 7 kilos pour 700 euros à 53 000 vues, plus de 53 000. C'est dingue quand j'y pense. Après, en deuxième position, une vidéo de 2024, les 8 erreurs de débutants en randonnée, 42 000 vues. Pareil pour les 7 erreurs de débutants en bivouac, 37 000 vues. C'est aussi une vidéo de 2024. Le film de Compostelle, Vers Compostelle et au-delà, 32 000 vues. Le test de ma tante, avec laquelle j'étais parti sur Compostelle, 27 000 vues. Et puis après, comme tu peux le voir, le test du drone, mon sac à dos avec lequel j'étais parti sur Compostelle, etc., etc. Voilà. Alors maintenant, je vais te parler des projets de 2025 pour la chaîne, de tout ce qui t'attend sur la chaîne. Alors cette année, contrairement aux autres années, il n'y a pas encore de projet définitif d'établi, mais je vais te parler un peu de ce qui t'attend dans les prochaines semaines, déjà dans un premier temps. Alors il faut savoir que dans un peu plus d'une semaine, je m'en vais aller voir une abonnée qui sera en Suisse. Et puis au retour, je m'arrêterai à Lyon pour aller voir une autre abonnée. Et ça fera l'occasion de refaire vivre un peu la rubrique J'irai marcher chez vous, puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait eu que 3 vidéos, je crois, sur cette rubrique J'irai marcher chez vous. Il y avait eu chez Pierre, chez Sophie et chez Sissi. Donc voilà, ça sera l'occasion de réactiver un peu cette rubrique où la dernière vidéo date déjà de début 2023. Donc ça fait déjà pratiquement 2 ans qu'il n'y avait pas eu de vidéo dans cette rubrique. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Ensuite, il va y avoir plein de petites randonnées, c'est-à-dire je vais partir seul, je pense, me balader dans le coin, dans la région, en bivouac, bien sûr, sur plusieurs jours. Alors ça, bien sûr, j'en parlerai le moment voulu. Ça sera des petites aventures, mais vraiment des petites. Et puis après, avec Pierre, on a également un projet, mais pour l'instant, je ne peux pas t'en parler puisqu'il n'y a rien encore de définitif, il n'y a pas de date de définie. Mais t'inquiète pas,
je t'en parlerai en temps et en heure. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux connaître toute la suite des aventures de la chaîne. Mais voilà quoi, en gros, tu sais, sur YouTube, c'est pas toujours évident de trouver une inspiration, surtout que moi, depuis pratiquement la création de la chaîne, je publie au minimum une vidéo tous les vendredis à 18 h depuis presque 3 ans, même plus, même depuis plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi, puisqu'en cette année, la chaîne fêtera ses 4 ans. Donc, je pense avoir fait tout le tour de tout ce qui concerne les tutos, les conseils et astuces concernant la randonnée. Il y en aura moins cette année, c'est sûr, parce que je pense avoir tout dit par rapport à ça. Je pense t'avoir donné tous les conseils et astuces possibles et imaginables. Il y en aura encore quelques-uns là qui arriveront dans les prochaines semaines. Il y aura par exemple comment réussir sa rando itinérante sur plusieurs semaines. Et puis il y aura à nouveau une nouvelle vidéo sur des nouveaux conseils et par rapport aux erreurs de débutants en ce qui concerne la randonnée et le bivouac. Mais voilà quoi, après je pense avoir fait le tour. Donc ça sera après des petites vidéos comme ça de balades, de petites randonnées à la journée ou sur une semaine, je ne sais pas. Mais voilà, ça sera un peu ce qui t'attend, mais reste bien fidèle au poste, active bien la petite cloche là en dessous pour que tu sois notifié des nouvelles vidéos qui sortent, puisque dès que les projets que j'ai en tête seront effectifs, sûrs, eh bien là je t'en parlerai plus précisément. Donc là, peut-être que je vais en décevoir certains, mais voilà. En général, en début d'année, j'annonce les gros projets qui sont annoncés. En 2022, c'était Compostelle. En 2023, c'était la Via Francigena. Et il y a un an, je t'avais annoncé le pèlerinage de Shikoku au Japon. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sûr. Donc voilà, reste bien fidèle au poste. Donc voilà, ça en est fini pour cette première vidéo de l'année 2025. Bien sûr, vendredi prochain et les autres vendredis, tu retrouveras une vidéo. Là, j'ai pu me reposer, me souffler un peu, essayer de me remotiver pendant ces 3 semaines d'interruption. Et puis, donc, je te donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!